c'est essentiellement un outil de communication. Donc il faut se dire comment est-ce que je vais condenser les contenus que je peux avoir de manière simple sur un dessin, mais je vais aussi utiliser bien sûr la parole pour ensuite marier les deux afin de faciliter la communication dans une équipe ou aussi de formateur à participants. Il faut plutôt voir qu'on veut soutenir nos contenus par des dessins qui créent l'émotion. Donc ce n'est pas seulement le dessin ou la parole, mais c'est aussi d'impliquer les personnes. Donc souvent je trouve c'est même mieux de faire dessiner ses participants que dessiner soi-même et puis de présenter l'image déjà terminée. D'abord, il faut quand même savoir les outils, comment est-ce que je vais dessiner, mais aussi comment est-ce que je vais visualiser les choses. C'est-à-dire, j'ai un bon dessinateur, quelqu'un qui est à l'aise avec la plume, ne va pas forcément savoir visualiser. Il y a des gens qui sont très forts en visualisation, mais qui savent par contre pas dessiner. Finalement, de prendre conscience de ces différents éléments qui sont importants pour après créer une communication visuelle. Selon mon avis, tout le monde peut dessiner comme tout le monde sait écrire. Finalement, la méthode que j'ai développée part sur des pictogrammes extrêmement simples comme un cœur, une étoile, que je vais lier avec les mots comme le cœur qui va être porte-parole pour motivation, l'étoile porte-parole pour succès. J'ai développé une systématique qui met en confiance les gens et ensuite, en s'appuyant sur ces premières bases, on va développer son propre vocabulaire visuel qui est adapté au langage de l'entreprise, voire des formations qu'on veut donner.